Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre super intéressant du programme de géologie de 4e, les risques sismiques et volcaniques. On va découvrir ensemble que, juste sous nos pieds, la Terre est une planète bien vivante et parfois, elle a des sursauts d'énergie assez colossaux. Comprendre comment ça marche, c'est la toute première étape pour apprendre à vivre avec. Du coup, la grande question qui va nous guider pendant tout ce cours, la voici. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les risques sismiques et volcaniques? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre pas à pas. Et attention, cette question elle est super importante. Regardez bien ce chiffre, 60%. 60% de la population mondiale vit dans une zone où il y a un risque naturel élevé. C'est juste énorme. Ça veut dire que plus d'une personne sur deux est concernée. On comprend tout de suite mieux pourquoi ce chapitre est essentiel. Bon, c'est parti pour notre première partie. Pour comprendre ce qu'est un risque, il faut d'abord comprendre le phénomène. Et tout part d'une idée très simple. La Terre, elle n'est pas statique. Sous nos pieds, ça bouge tout le temps. Alors, un séisme, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est quand le sol se met à trembler. Imaginez deux énormes blocs de roches qui sont coincés l'un contre l'autre. Ils forcent, la pression monte, l'énergie s'accumule le long d'une fissure qu'on appelle une faille, et à un moment, crac, ça casse. Ce point où ça casse, en profondeur, on l'appelle le foyer. Et c'est de là que partent des ondes qui vont faire trembler toute la surface. Et pour qu'on se rende bien compte de la puissance dont on parle, il suffit de regarder le séisme de 2011 au Japon. Magnitude 9, c'est juste monstrueux, un des plus violents jamais enregistrés par l'homme. L'énergie libérée était inimaginable, et les conséquences, on va le voir, ont été terribles. Ça nous rappelle à quel point notre planète est puissante. Allez, on laisse les séismes de côté un instant et on passe à l'autre grande star de l'activité de la Terre, les volcans. Et comme pour les séismes, tous les volcans ne se comportent pas de la même façon. On distingue principalement deux grands types d'éruptions. D'un côté, il y a l'éruption effusive. C'est un peu l'image d'Épinal du volcan. Des grandes coulées de lave bien rouges, bien liquides, qui descendent tranquillement le long des pentes. Et de l'autre côté, on a l'éruption explosive. Et là, c'est pas la même ambiance. Le volcan explose littéralement, en projetant un nuage gigantesque de cendres, de gaz et de roches à des kilomètres d'altitude. C'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi certains volcans sont plutôt calmes et d'autres complètement en colère? Qu'est-ce qui fait qu'ils se comportent si différemment? Eh bien, le secret, il est à l'intérieur, dans ce qui sort du volcan. Le magma. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut comprendre ça avec une petite expérience toute simple. Prenez un cachet effervescent et mettez-le dans un verre d'eau. Les bulles de gaz remontent et s'échappent sans aucun problème. C'est notre magma fluide, une éruption effusive. Maintenant, refaites la même chose mais dans un bol de purée bien épaisse. Les bulles de gaz sont bloquées, la pression monte, et à la fin, tout est expulsé d'un coup. C'est notre éruption explosive. Ce qui change tout, c'est donc la viscosité du magma. Plus il est pâteux, plus l'éruption risque d'être explosive. Ok, maintenant qu'on a bien compris les phénomènes, on doit absolument définir deux mots très importants, aléa et risque. Attention, ce n'est pas du tout la même chose et faire la différence, c'est la base pour pouvoir se protéger. Alors, posons la question directement. C'est quoi cette fameuse différence entre un aléa, comme une éruption volcanique, et le risque volcanique? On va décortiquer ça ensemble. Regardons ce tableau. L'aléa, c'est simple. C'est la possibilité qu'un phénomène naturel se produise à un endroit. Par exemple, le fait qu'il y ait un volcan dans une région, c'est un aléa. Les enjeux, c'est tout ce qui peut être touché. Les personnes, les maisons, les écoles, les usines. Et le risque alors? Le risque, c'est le résultat des deux. C'est la rencontre entre un aléa et des enjeux. On peut même résumer ça avec une sorte d'équation super simple à retenir, risque égale aléa fois enjeu. C'est une multiplication et c'est très important parce que si un des deux termes est à 0, le risque est nul. Par exemple, un séisme géant au milieu du désert, l'aléa est très fort, mais comme il n'y a personne, il n'y a pas d'enjeu. Le risque est donc de 0. Par contre, le même séisme sous une ville comme Tokyo, ça devient un risque catastrophique. Bon, on est bien d'accord, on ne peut pas empêcher un séisme ou une éruption. La seule solution, c'est donc d'apprendre à vivre avec. Et c'est tout le but de la prévention. Comment on fait pour anticiper et réduire le risque afin de protéger tout le monde? Pour ça, les scientifiques ont développé tout un arsenal de mesures. On a des sismographes qui écoutent en permanence les vibrations de la Terre, des observatoires qui surveillent les volcans comme le lait sur le feu, on met en place des systèmes d'alerte pour pouvoir évacuer les populations à temps, surtout en cas de tsunami, et puis bien sûr, on adapte nos constructions pour qu'elles puissent résister aux secousses. Mais parfois, la nature est plus forte que tout. Le séisme de Honshu a créé un tsunami, une vague gigantesque de 15 mètres de haut. Malgré tous les systèmes d'alerte, la vague a tout emporté sur son passage, ce qui a mené à la terrible catastrophe nucléaire de Fukushima. Ça nous rappelle, avec beaucoup d'humilité, que le risque zéro n'existe pas.
Alors, on est en droit de se demander, mais pourquoi les gens continuent de vivre dans des zones si dangereuses? Eh bien, les raisons sont nombreuses. Parfois, c'est une question d'économie. Les sols volcaniques sont incroyablement fertiles, c'est super pour l'agriculture. Et puis, il y a des raisons culturelles, historiques. On ne quitte pas si facilement la terre où sa famille vit depuis des générations. Et nous revoilà à notre question de départ. Comment déterminer les risques? Eh bien, la réponse est claire maintenant. C'est en étudiant très précisément l'aléa, le phénomène naturel, et en identifiant très précisément les enjeux, c'est-à-dire ce qu'on doit protéger. C'est cette connaissance qui nous permet de mettre en place les bonnes stratégies. Allez, un petit mémo pour être sûr d'avoir bien tout retenu. Premièrement, un séisme, ça libère de l'énergie au niveau d'une faille. Deuxièmement, la viscosité du magma, c'est la clé pour comprendre les éruptions. Troisièmement, la formule magique à connaître par cœur, risque égale aléa fois enjeu. Et enfin, la science est notre meilleure arme pour surveiller et prévenir. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. On pense souvent qu'en France métropolitaine, on est tranquille. C'est vrai, notre aléa sismique est plus faible qu'au Japon, mais il existe. Alors, quand on sait qu'on a des enjeux très importants comme des grandes villes ou des centrales nucléaires, la question se pose. Sommes-nous vraiment à l'abri? Je vous laisse y penser. Et voilà qui termine notre cours sur les risques sismiques et volcaniques. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ces forces de la nature. Si ce format vous a plu, montrez-le avec un petit pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains chapitres. À très bientôt.